Ah, vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Qu'avez-vous pensé de notre épisode de la semaine dernière? Perso, je me suis régalée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un label qui me tient particulièrement à cœur. C'est le label Tourisme et Handicap. Partir en vacances, visiter un musée, réserver un hébergement, tout cela devrait être possible pour tout le monde. Créé au début des années 2000 avec pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap de passer des vacances dans de bonnes circonstances. C'est une véritable solution. Et pour repérer ces établissements labellisés, il suffit de vous fier à ces différents pictogrammes. Pour nous parler de ce label, nous avons rendez-vous avec Madame Brisé, responsable du gîte Maison de Famille. Bonjour Lilou, Bonjour. bienvenue dans notre gîte. C'était important pour nous d'accueillir au gîte des personnes en situation de handicap ou des familles avec des besoins spécifiques. Et comment s'est passée la procédure de labellisation? J'ai été accompagnée par les évaluateurs de la mission tourisme du département qui m'ont aidé déjà à comprendre les critères du label. Puis nous avons eu une évaluation de tout le gîte, sur l'intérieur, les extérieurs. Et nous avons après eu un diagnostic complet du gîte, un passage en commission et la labellisation. Et est-ce que les touristes sont sensibles à cette reconnaissance? Oui, clairement. Ce label permet de valoriser les efforts qui ont été réalisés en matière d'accessibilité, d'engagement et de qualité. Merci Marie pour vos réponses et pour tout ce que vous faites pour permettre à chacun de partir en vacances facilement. Merci Lilou, merci à vous d'être venu nous rendre visite. Après cette rencontre passionnante, je vous propose de découvrir un deuxième lieu en Saône-et-Loire labellisé Tourisme et Handicap. Véritable incontournable de notre département, bienvenue à la Roche de Solutré. Allez, c'est parti! Pour cette seconde partie de vidéo, nous avons rendez-vous avec Monsieur Denis, le directeur du musée de préhistoire. Allez, venez! Bonjour Monsieur Denis. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Allez-y, on va s'avancer dans le musée. Quelle importance accordez-vous au tourisme accessible aux personnes en situation de handicap? C'est essentiel parce que le patrimoine qu'on valorise sur ces sites culturels, il appartient à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Ça, c'est des objets, quand les hommes préhistoriques qui les faisaient, c'était les plus doués, les meilleurs tailleurs qui arrivaient à faire ça. Parce que ça demande énormément de pratique de taille du silex pour réaliser ces pièces. Et concrètement, qu'avez-vous mis en place dans le musée pour les personnes en situation de handicap? Alors concrètement, dans le musée, on a mis en place plusieurs dispositifs. Un parcours facile à lire et à comprendre qui permet d'avoir toutes les salles du musée, un audio guide qui est également accessible aux personnes appareillées, et puis des dispositifs à toucher, des dispositifs sensoriels, avec de véritables objets, avec des facsimilés, qui sont accessibles notamment au public en situation de handicap visuel. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir le label Vignoble et Découvertes au camping La Bonne Vie à Saint-Maurice-les-Couches. À bientôt!